Alors, Bessiata Lishmaya, on va recommencer, Bezrat Hashem, une nouvelle série de cours qui concerne les brachot. Je voulais au début commencer du siman Kuf Nunchet, Kanar, Kanar et Yadecha, c'est-à-dire les canards, c'est se nettoyer, mais Kanar c'est Kuf Nunchet 158, où là-bas on parle du Netilat Yadayim. Mais après j'ai dit, bon, il y a des choses qu'on fait tous les jours, c'est les brachot, toutes les brachot. Donc ça va du siman Resh Bet au siman Resh Yud Zain. Nous, on va, Bezrat Hashem, voir au fur et à mesure les brachot qu'on fait. Au fur et à mesure, j'essaye d'écrire et de traduire mes shiurim, parce que bon, comme je lis en hébreu. Et peut-être que de ça, il sortira un livre sur les brachot. Donc, on va commencer, on va suivre un programme qui va être, on va dire, tsamoud, proche du Shulchan Aruch. Je vais lire le Shulchan Aruch, je vais expliquer. Et une fois que j'aurai lu le Shulchan Aruch, je vais donner les lois qui ressortent de ce Shulchan Aruch, et Bezrat Hashem, comme ça, au fur et à mesure, on avancera. Alors, on commence le chapitre 202, les brachot des fruits de l'arbre. Ok, il y a 18 alinéas, comme ça, alors à Shulchan Aruch, en général, Shulchan Aruch, il donne un titre, il y en a qui disent c'est lui qui a donné le titre du chapitre, il y en a qui disent c'est pas lui qui a donné le titre du chapitre. Il donne le titre du chapitre, et il donne le nombre d'alinéas qu'il y a dans ce chapitre. Dans notre chapitre, il y en a 18. On va voir, nous, par rapport à ça. Le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça. Alkol perot a ilan, mevarer betrila boré periaetz. Sur chaque fruit, on devra faire la bracha, lorsqu'il vient de l'arbre, de boré periaetz. Fastoche, tout le monde connaît. Ok. Chutz mi hayain, shemevarer chalav boré periagefen. À part le vin, ouais, que sa bracha, elle est différente. Que même si je mange du raisin, je fais boré peretz, mais lorsque je bois du jus de raisin, je ferai boré peri à gefen. Boré peri à gefen. Ok? Alors que quand tu prends du jus d'orange, tu prends une mangue, tu prends un pastèque, tu fais un jus, tu fais quoi comme bracha? Voilà. Chez Akol ni abidvaro. À moins que, dans ton orange, il y a des gens qui aiment prendre, ils pressent, et après toute la pulpe, tout ce qui t'a, ou avec un couteau, tac, ils te le mettent dans le verre. Là, en général, tu bois pas un jus, tu manges un jus. Oui, parce qu'en général, tu manges la pulpe. Là, la bracha reste quand même boré periaetz. Ok. Ben chai, ben mevujal, ben shiu asui kunditon, de hainu shenoten bodvash ou pilpelim. Bien que ce bien, peu importe, un vin, c'est boré periagefen, même s'il est cuit. Même s'il est fait, on l'a fait adoucir ce vin. Vous savez, on peut faire adoucir le vin, il y a des processus de faire adoucir ça. Il y a des gens qui mélangent. C'est quoi un cocktail? Un cocktail en général, c'est tu prends des alcools et tu mélanges avec même des jus, des machins. Mais on peut faire des cocktails de vin. Ok, il y en a des gens qui prennent du vin, ils mettent des petites épices, un peu de miel, ils mélangent, ça fait un vin un peu comme ça épicé. Ce vin-là un peu épicé s'appelle dans la halacha kondinton. Kondinton. En général, le vin en Israël s'appelle le Concorde, pas comme l'avion. Ouais, d'accord, ok, c'est un vin qui est doux, comme ça. Il y a un autre vin qui vient, en général, je pense que son origine c'est du Portugal, il s'appelle le Porto. Ouais. En Israël, ils disent porte. En vérité, c'est forte ou forto. Ouais. Donc tout ça, tous ces vins-là, c'est des vins qui sont doux. Ok. Ou ça vient du raisin lui-même, ou c'est ils ont passé un processus ou un mélange et un mélange qui a transformé ce goût du vin. C'est un goût de vin encore, mais il est encore doux. Et pour ces vins-là, qui sont un mélange de vin de cocktail, la bracha, ça reste à guetter ou c'est bien château? Alors tout dépend, on va voir, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce vin-là, on va voir le Concorde là, ou ce vin-là, le Conditon, quel qu'est la bracha. Le Rama, il rajoute, si on a mélangé du vin avec de l'alcool, Azlinan achararov, on va d'après la majorité. Ouais, yachid verabim, alacha kerabim. Lorsqu'on a une divergence d'esprit entre les sages, tout dépend, c'est en général, bon, c'est le klal général. Lorsqu'on a un contre plusieurs, ou une minorité contre une majorité, on va d'après la majorité. Im arov yain mevarer boré periagefen. Si le rov c'est du vin, on fait boré periagefen. Par contre, si la majorité c'est de l'alcool, on fera un shakol et un boudouara. On verra que d'après les Sfaradim,
il y a une autre façon que même si c'est en majorité du vin, je ferai quand même chez Akol. On commence. Donc on a dit sur la la bénédiction qu'on fait sur les fruits de l'arbre, on fait boré, péri, aetz. Ok? Faire attention. Péri, c'est le fruit. Aetz, qui a créé boré, péri, le fruit, aetz, de l'arbre. D'accord? On ne dira pas. Il y en a qui trompent dans la bracha, ils rajoutent des choses, je ne sais pas d'où ils ont appris, enfin, c'est une erreur. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, aboré péri à Adama. Aboré péri à. Non, il n'y a pas aboré, c'est boré. Ok, boré qui a créé. Et il faut faire attention, on dit boré péri avec un dagesh, un point sur le P. Tu ne dis pas boré, il y en a qui disent, j'ai entendu des gens, je les ai corrigés, il y en a qui disent boré féri à etz. Ferry, non, Ferry, c'est pas la marque du liquide vaisselle, ok? Boré, Péri. Périphérie, ça peut être un nom, ça peut être. Faut être faire, c'est pas, ok. Donc, Boré, Péri. Péri, c'est un fruit en hébreu. Boré, Péri, ok? Maintenant, on va un peu étendre sur ce qu'on a dit par rapport au vin. Et on va voir chaque chose. Le vin, il a une très, très, très grande importance. Et la Gemara, elle rapporte qu'il y a deux choses que lorsque je les change, au lieu de descendre de niveau, elle monte de niveau. C'est, en vérité, il y a trois choses. Mais c'est le blé. Lorsque je le moue, je fais de la farine, je mélange des grains de blé au four. Ça se vend au chouk ici, tu les manges comme ça, comme des cacahuètes. Tu peux les manger, parce que les grains de blé en général pas mangé. Ils sont croustillants comme ça, c'est boré péri adama. À partir du moment où je les écrase, je fais de la farine, je les mélange à de l'eau, la bracha grandit, ça devient boré, et ça devient amotzi lechem minaretz. Pareil, le raisin boré péretz, à partir du moment où je l'écrase, même si on va voir, je prends, vous êtes à Honolulu, ok? Il n'y a pas de vin cachère. Tu vas au chouk d'Honolulu, tu vas là, tu t'achètes une caisse de raisins, tu arrives à la maison, tu prends les raisins, ou c'est un centrifugeuse, super, tu n'as pas de centrifugeuse, tu prends avec une casserole ou avec quelque chose, tu écrases les raisins dans une bassine, le jus qui sort de raisin, tu mets dans ton frigidaire, faites attention parce que ça ne se garde pas trop longtemps. Ça s'appelle du jus de raisin, et sur ça, je peux faire boré péri geffen le soir de vendredi soir, les 4 verres de vin de trucs, sans aucun problème. Ok? Donc quelqu'un qui, les chachamim, il faut savoir aussi que la bracha qu'on fait, je rajoute, boré péri adama, toutes les brachas qu'on fait avant, c'est takanat, c'est-à-dire c'est institué par les sages. La bracha deoraita, la bracha qu'on doit faire, c'est la bracha qui est après. Ok? La bracha qui est après, la Gemara au début de la Masechet Brachot, donc c'est pas, ils l'ont sorti de leur chapeau, de leur manche, c'est pas des magiciens. La Gemara, les sages, c'est la Torah orale, elle explique pourquoi on fait comme ça, pourquoi, il dit quand quelqu'un, si la bracha qui est après, elle est de la Torah, comme Birkat Amazon, il dit si quelqu'un en général, il t'offre un cadeau, et après qu'il te l'a donné, tu le remercies. À plus forte raison, lorsqu'il vient et te donne le cadeau, que tu dois le remercier. Quelqu'un vient à ton anniversaire. Ah tiens, cadeau. Et non, c'est dans le papier cadeau, tu vois pas. Merci beaucoup, tu remercies, c'est normal, il t'a donné quelque chose. Il n'était pas obligé de venir et il n'était pas obligé de t'offrir un cadeau. Deuxième chose, une fois que tout le monde est parti, hop, t'es tout content, trouve le cadeau. Quand tu trouves le cadeau, t'es content de voir ce qu'il y a dans le cadeau, il te plaît, c'est un truc que tu vas utiliser, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles le type, allô, bonjour, merci beaucoup, tata, ton cadeau, dans les mariages, partout. La même chose, Rachamim, ils ont dit, si on doit remercier de la Torah, après, on doit aussi remercier avant qu'il nous a donné. Il y a écrit, la Hachem haaretz umloa, Shamayim shamim la Hachem, Shamayim shamim la Hachem, haaretz natan ibn Adam. Les cieux, c'est Akadosh Baruch Hu, et la terre, elle a été donnée à l'homme. Ok? Donc on voit que les cieux, ce qu'il y a dans le ciel, et ça, c'est le machin du Kadosh Baruch Hu, ce qu'il y a dans le monde, c'est à moi, bah, c'est mon vin, c'est ma voiture. Okay. Et d'un autre côté, il y a écrit, on lit tous les matins dans les lieux, que les cieux et la terre, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors, je ne comprends pas. La Gemara pose la question. Ça appartient à Hachem, le cieux et la terre, ou le cieux, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, et la terre, ça appartient à l'homme? Alors, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, jusqu'à avant que je fasse la bracha, tout appartient à Hachem. À partir du moment où je fais la bracha,
ça m'appartient. Mais j'ai rien fait, j'ai dit des mots, j'ai fait un truc. C'est exactement, je donne cet exemple, c'est exactement comme le Bitcoin. Ok? Les monnaies virtuelles, ok? Aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 110 000 $. Un Bitcoin, il a commencé à 2 cents. Ok? C'est-à-dire qu'on voit que plus on avance dans le temps, plus on arrive à comprendre comment la spiritualité, elle marche. Mais c'est, si tu veux, la monnaie payante, la bracha, c'est la monnaie payante pour pouvoir acquérir quelque chose dans ce monde. Ok? On ne vole pas, on ne prend pas sans autorisation, on n'utilise pas sans permission. On demande, on prie. On continue. D'accord? Donc on a dit qu'il y a 3 choses qu'ils ont. La bracha, elle est différente, elle change. C'est le pain, le raisin, ok? Et il y a une chose qui est un peu entre les deux, c'est l'huile d'olive. À partir du moment, une olive chez Boré Pérez, quand je presse l'huile, tout dépend comment je la consomme, mais elle est bonifiée. Cette huile, elle est bonifiée par... C'est pas le même effet de manger des olives que de manger un plat assaisonné avec de l'huile d'olive ou de cuisiner avec de l'huile d'olive. D'ailleurs, tous les huiles qu'ils font aujourd'hui, à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, même de nos grands-parents, ça n'avait pas l'huile tournesol, l'huile de cacahuète, l'huile de machin, l'huile de trucs. À l'époque, ils faisaient tout avec l'huile d'olive et c'est pour les gens, ils étaient beaucoup plus barils. L'huile d'olive, ça renforce énormément les os d'une personne. Okay, je connais moi des gens, tous les matins, une cuillère d'huile d'olive. On ne fait pas de bracha parce que l'huile d'olive toute seule comme ça a un truc. Mais aujourd'hui, l'huile d'olive, elle est, on va dire, mélangée avec quelque chose. Fait chez Akol sur de l'eau et après pour attendre l'huile, hop, mais ça renforce le corps. Ok. Nous, on dit Boré Peri Agefen. Ok. Les Ashkenazim, ils disent Boré Peri Agafen. Gofen. Ok, parce que le A, il dit O. Maintenant, d'après le Rav Mazouz, étant donné que c'est en fin de phrase, et que, comme dans la Torah, à chaque fois, on le voit par exemple dans Parashat tournée, Parashat Be'alotecha, par exemple, il y a un des passouk qui termine par le mot Pessah. Et comme c'est un sauf passouk, il y a un klal, que quand c'est à la fin, le ségol, ouais, il se transforme en kamatz. Et donc, au lieu de dire à Pessah, à Passah. Ok? Donc la même chose, là, il y en a qui veulent dire que même nous, les Sfaradim, on devrait dire à la fin, Boré Péré Agafen. Lo Agafen et Agafen, selon chacun, selon son ménage. Oui. J'ai deux questions. Pour des champions? Comment? Pour un champion? Ouais. Donc la bracha pour l'huile d'olive, c'est quoi? On ne fait pas de bracha pour l'huile d'olive. La bracha pour l'huile d'olive, la Gemara, elle dit que l'huile d'olive, mangée telle qu'elle, enfin, bue telle qu'elle, elle est mésique, elle engendre, c'est pas bon pour le corps. Quand elle est mélangée à des aliments, au contraire, elle fait l'effet inverse. Elle est très bonne pour le corps. Mais quand tu prends en petite quantité, ça fait pas mal. Et on ne fait pas de bracha. À moins que, c'est pour ça que j'ai dit de faire sur de l'eau avant. Sur quelque chose. Et j'ai déjà entendu des personnes qui disent Boré Ferry à Geffen. C'est une erreur. Tu lui dis chapitre 202, là-bas dans les Mefarshim, dans les commentateurs, commentateur du Shulchan Aruch, péri avec un dagesh dans le P. Okay, du vin qui a été cuit. Aujourd'hui, il faut savoir beaucoup de vin à cause, bon, à moins que ça soit un vin qui est une bonne crue, tout ça. Le vin en général, il est pasteurisé. On fait tous le lait pasteurisé, les fruits pasteurisés. Enfin, ils font pourquoi? Pasteur, il a découvert que en faisant bouillir au ébullition, tu éliminais beaucoup de bactéries. Et ça empêchait beaucoup de maladies. Ok, donc, même du vin cuit, ok, s'il n'a pas changé son goût, il a encore le goût du vin, dans ces cas-là, il gardera la bracha de Boré Peri Agafen. Baruch Adonai Olam, Amen, Vamen, on continuera demain.